Bonjour. Alors, est-ce que ça marche? Bonjour, bonjour. Alors, je commence. Je fais rarement des lives. Donc, du coup, je mets tout ça en place. Je regarde sur les écrans. J'aimerais bien me voir en grand, pouvoir voir vos commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, c'est bon. Je vous demande quelques minutes, hein, le temps que... Ah là, je vois les commentaires. Bonjour Isabelle. Alors, euh, que je vois des commentaires et la vidéo en même temps pour que je voie ce que je vous montre. Ça serait pas mal. Hop. Excusez-moi, hein, ça prend quelques petites minutes, secondes. Je voudrais bien voir tout bien. Alors, hop. Non. Ah, j'ai appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, là, ça m'a l'air d'être pas mal. Là, je vois les commentaires là. Et par contre, je vois pas les commentaires sur la page de Iamoui. Bon, bah, c'est pas grave. Si vous mettez des petits messages, je vous répondrai après. Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Coucou Pia, coucou Elodie. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? C'est bon? On est déjà 25, ça monte vite, dis donc! Alors, bienvenue chez moi, dans mon atelier, dans ma petite pièce où je fais mes créations. Ouais, tout le monde m'entend bien, va, impeccable. C'est bien, je suis contente. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, sur ce week-end. Iamoui. Et donc du coup, moi aujourd'hui, je vous propose un atelier. Donc, je vous rappelle ce que vous avez besoin, soit d'une feuille de pandanus pour celles qui ont la chance d'en avoir chez elles, soit des bandes de papier de 2 cm de large. Donc, du coup, voilà, des petits messages. Ça va? Attendez, il y a un petit message. Excusez-moi, hein, je suis pas habituée. Voilà. Alors, je suppose que la plupart d'entre vous, c'est plutôt les bandes de papier. Donc, c'est 2 cm à peu près, c'est bien. Et du coup, vous les pliez en deux pour que ça soit un petit peu plus épais. Hein, voilà. Alors, je vais faire en même temps que vous avec la bande de papier. Et après, je vous montrerai comment je travaille le pandanus. Alors, vous prenez 2 bandes pour le moment. Juste 2. Vous les pliez en forme de V. Les deux, vous faites le même écartement. D'accord? Et vous les pliez dans le même sens. C'est-à-dire que vous ne pliez pas un coup dans ce sens-là, et puis il faut que ça soit vraiment dans le même sens et le même écartement. D'accord? Donc vous avez vos 2 V. Vous venez glisser un des V entre les jambes des deux. Alors attendez, hop, je ne trouve pas. Puis là, il faut que je le fasse à l'envers. Alors, vous avez vos 2 V, hop, vous les glissez. Il faut que... Non, attendez, je suis pas très à l'aise là. Avec le papier, ça se met mal. Ah bah. Hop. Ah, excusez-moi, hein, je fais... Les bandes, elles se mettent mal.
Alors, je mets le nez. Et je les glisse. Après, alors je les ai mal, en fait je les ai trop serrées. C'est pour ça que j'y arrive pas. Il faut qu'il y ait à peu près 45 degrés de... Attendez. Mettez-vous à plat sur votre table, à la rigueur, c'est plus facile pour le départ. Après, vous vous retrouvez avec, ça fait comme une flèche. Voilà. Du coup, j'ai plié plusieurs fois, ça se tient mal. Donc vous vous retrouvez, donc il y a une feuille, un V qui est comme ça, et l'autre dans l'autre sens. D'accord? Et il faut que les deux bandes soient vraiment parallèles et à la rigueur côte à côte. C'est vraiment le plus serré possible. D'accord? Vous voyez bien? Ah, là, ça glissait. Donc, du coup, voilà, vous avez vos deux. Alors, on tresse toujours on prend les bandes extérieures pour les ramener vers l'intérieur. Et du coup, comme il faut faire un coup dessus, dessous, on va commencer par cette bande-là, parce que devant, il y en a une autre là, donc on va pouvoir plier. Si on prend de l'autre côté, vous voyez bien qu'on l'emmène nulle part en fait, hein, il n'y a pas de support. Donc du coup, vous tenez bien à vos bandes, et vous venez plier pour venir la rabattre ici, d'accord? Voilà. Et comme voilà, comme c'est un coup dessus, dessous, donc la première bande, ça passe dessus, et on ramène l'autre par devant. D'accord? Voilà. Et on continue. Donc, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc du coup, là, quelle bande prendre? Celle-ci, on ne peut pas la prendre parce que, pareil que tout à l'heure, il n'y a pas de support. Donc on va prendre l'autre de l'autre côté. Et là, du coup, si on la plie, on a bien quelque chose sur laquelle plier. Donc du coup, on la plie et on se sert de ces bandes-là pour venir vraiment la plier par devant. D'accord? Donc, et elle sera parallèle au sol. D'accord? Et donc dessus, pareil, il faut la passer après par-dessous la deuxième tige. Vous avez ça. C'est bon? Vous suivez? Et on continue. En fait, c'est le départ qui est le plus dur. Je vous laisse regarder tranquillement. Et du coup, après, on continue, on monte doucement. Donc là, quelle bande prendre? Si je prends celle-ci, c'est pareil. Il n'y a pas de support pour plier. Si on plie, ça va revenir vers le bas. Donc c'est pas possible. Donc ça va être celle de l'autre côté. Donc pareil, je plie dessus. Et là, je repasse par en dessous. D'accord? Voilà. Et là, du coup, celle-ci, ça va être toujours celle-ci. J'espère que vous voyez bien, comme tout est bleu. Vous venez plier par-dessus, parallèle au sol. Et pareil, donc là, elle passe dessus. Donc après, je la fais passer en dessous. D'accord? Et on continue. Donc là à l'extérieur, c'est pareil, on ne peut pas plier. Donc on utilise toujours la même qu'on ramène. Et là, elle monte un petit peu vers le haut et parallèle à l'autre qui est là. D'accord? On se retrouve avec ça. Et donc dessus, on la passe en dessous. Alors là, moi mes bandes elles étaient un peu petites ça. Donc il y a celle-ci qui commence à être petite. Donc il faut faire un rajout. Donc j'en prends une autre. Je viens la glisser. Alors comme je les ai pliées en deux,
soit dedans, soit par derrière. C'est vous qui voyez. Hop, pour la rallonger. Alors, essayez de ne pas rallonger les 4 d'un seul coup parce que du coup, ça va vous faire beaucoup de tiges à tenir. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, essayez de faire tige par tige pour rallonger. Alors, donc on continue à tresser. Donc là, je vais... Donc celle-ci, je ne peux pas la plier parce que si je la plie, je l'emmène nulle part. Donc ça va être celle de ce côté-là. Voilà. Donc dessus, dessous. D'accord. Et après, on la remonte pour être parallèle à celle-ci. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires. Tout le monde travaille dur. Voilà. Ah. Donc du coup, on continue. Alors celle-ci, pareil, elle commence à être petite, donc j'en rajoute une. Alors on n'ira pas jusqu'en haut, hein, parce que ça va faire un peu trop grand pour aujourd'hui. Donc, je l'ai rajouté. J'ai glissé entre les deux. Donc, dessus, dessous. D'accord? Et on continue comme ça. C'est toujours la même chose. Là, pareil, elle commence à être petite, celle-ci. Donc, j'en rajoute un bout. Et en pendanus, c'est la même chose. Hein, quand vous êtes rendu à l'extrémité, que vous souhaitez continuer, vous en rajoutez des morceaux. Alors là, forcément, quand vous en rajoutez, il faut bien tout tenir, que ça glisse un peu, surtout avec le papier. Là, pareil, il est tout petit. J'en rajoute un morceau. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires hein, si vous avez des questions. Je suis là aussi pour et si je vais trop vite ou si vous voulez que je vous explique quelque chose. Donc dessus, dessous. D'accord? Et donc le devant doit être aussi beau que le derrière. Alors c'est pas tout à fait les mêmes formes géométriques, mais ça doit être aussi beau. Hein. D'accord? Et donc on continue un petit peu. Alors là, donc je travaille celle-ci parce que pareil, là j'ai un support pour plier par devant. Si je prends celle-ci, on redescend vers le bas. C'est pas possible. Et c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. On n'utilise pas celles qui sont au milieu. Et donc, on vient en parallèle de l'autre après. Les tiges sont souvent 2 par 2 et toujours parallèles. Et je continue. Donc, dessus, et elle passe dessous de celle-ci. D'accord? Donc, on continue. Hop. Et on monte. Attendez. Pas très à l'aise à l'envers. J'ai oublié d'en tresser une, moi. Hop, dessus, dessous, hop, voilà. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'avantage. Vous pouvez redéfaire un rang pour... Donc, je plie et je continue. Toujours parallèle. D'accord? Vous êtes concentrés, dis donc. Il n'y a pas de petits commentaires. C'est bien. Voilà. Hop. Donc ça donne ça. D'accord? Je vais continuer un petit peu.
je me suis trompée. Là, vous voyez, j'ai oublié de faire dessous-dessus, ça fait attendez, vous voyez bien là, ça fait une grande bande. Ça, c'est pas normal. Donc du coup, on défait. Donc, ça faisait ma grande bande. Je la soulève. Et donc, parce que je n'ai pas pensé l'autre à la soulever pour la plier. Voilà. Donc quand vous êtes rendu là, pour aujourd'hui, moi je vais m'arrêter là pour ce modèle-là. Et donc du coup, avec ça, alors, ça vous fait plusieurs... on va couper les extrémités. Donc, ça vous fait un marque-page. Alors après, on peut faire une petite décoration. Initialement, c'est un marque-page. Après, vous pouvez le transformer pour faire un rond de serviette. Vous voyez, ça peut servir d'un rond de serviette pour les tables de Noël, de fête. Ou même, moi initialement, quand j'ai appris à tresser, quand j'ai appris à faire ce tressage-là, je m'en étais fait un bracelet. Vous voyez? Donc si vous souhaitez faire quelque chose, un bracelet par exemple, vous arrêtez pour que les deux extrémités, alors il est un peu allumé, donc il a un peu vécu, vous faites en sorte que les deux extrémités se ressemblent. Donc vous venez de lisser vos petits bouts, vous les repliez vers l'arrière et vous venez de lisser après dans dans les autres derrière. Et vous faites à peu près le même bout. D'accord? Alors. C'est bon? Alors attendez, je regarde les petits cas s'il y a des commentaires. Alors, a priori, effectivement, il y a des commentaires, je ne les vois pas. Alors, sur chat. Il faut que je clique sur chat. Ah, c'est où ça, chat? Quelque chose où j'ai pas cliqué, a priori. Attendez, hein. Je vous laisse continuer de tresser tranquillement. Moi, je regarde pour choper les commentaires. C'est bon, vous y arrivez? Dites à moi, je vois pas où c'est, chat. Je vois pas. Ah bah pour une première, il faut bien qu'il y ait quelques loupés. Mais bon, à au pire, j'irai voir les commentaires après, puis je répondrai au fur et à mesure. C'est où le chat? Je vois pas. Ah là 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 là. Bon bah j'irai voir après. Hein. Désolée pour ceux qui ont des petits messages sur la page IAMWI. Je vois les cœurs. Je vois pas les cœurs non plus. C'est pas grave, je regarderai tout ça après. Hein, je vous répondrai au fur et à mesure. C'est ça les lives aussi, c'est les imprévus. Alors du coup, c'est bon, vous êtes arrivé en haut? Ah bah oui, il y a plein de commentaires, ça y est, je les vois. Ça descend pas. Alors, pas compris le début, il faut que je recommence depuis le départ. Alors, non, les rajouts, on les colle pas. On les fait glisser, on les coince avec les autres bandes. Alors, donc celles qui sont avec le papier, je vous laisse
rapidement. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer avec le pandanus. Alors, le pandanus, vous avez une grande feuille. C'est des grandes feuilles. Hein. C'est des grandes feuilles qui font à peu près, ça peut faire 1 mètre, 1,50 m selon la variété. On les achète, je les achète en rouleau. Ça, c'est un petit rouleau. Vous en avez derrière moi, là-bas. Les rouleaux qui viennent directement de Tahiti, des Australes, que j'ai acheté, que j'ai reçu il y a quelques semaines par avion. Il y a mon chien qui est venu me faire un petit tour. Alors, vous avez votre bande, vous l'avez coupée, vous l'avez partagée en deux, parce que ça, c'est trop large, avec une aiguille. Après, vous la partagez encore en deux. Donc, vous pliez pour avoir le centre. Et avec votre aiguille, vous venez la séparer. Attendez, je referme la porte parce que le chien il a tout ouvert. Alors, je vais couper un peu parce que là, c'est un peu grand. Alors, en pandanus, il n'y a besoin que de 2 bandes. Donc pareil. C'est un peu raide. Le pandanus, ça se travaille en fait. Il faut l'assouplir. Il faut l'assouplir pour qu'il soit plus souple et plus plat. Voilà, je fais ça un petit peu vite fait pour vous montrer avec le pandanus. Donc pareil, je reprends donc, pour celles qui ont eu du mal au départ. On a les 2 V. On vient glisser j'ai du mal à les glisser aujourd'hui les V, c'est le stress. Je viens glisser mes 2 V. Oh bah. Faut que je regarde les commentaires en même temps. Il y en a qui vont s'arracher les cheveux, mais non, c'est pas le but, hein. C'est pas le but, c'est de passer un bon moment ensemble. Alors. Donc, on recommence au départ. Je fais mes 2 V. D'accord. Plier dans le même sens. D'accord. Ah, forcément, si moi je vous dis plier dans le même sens et moi je ne plie pas dans le même sens, ça va pas le faire. Et du coup, je les glisse. D'accord. Je glisse une tige d'un des V entre. Et le but, alors vous écartez un petit peu vos V si nécessaire. Le but, c'est d'avoir les 2 tiges parallèles. Ça fait comme une flèche. Ça, c'est le départ. D'accord? Et du coup, oh ben disons que ça leur tourne vite. Voilà, attendez, ça vous, c'est mieux. Donc, j'ai ma pointe vers le bas avec mes 2 tiges. Je vais utiliser celle-ci en premier. Parce que j'ai ce support pour m'appuyer dessus. Si j'utilise de l'autre côté, je suis dans le vide. D'accord? Et je viens la mettre parallèle à celle-ci. D'accord? C'est bon? Et comme c'est... On voit peut-être mieux comme ça en fait. Un coup dessus, un coup dessous. Là, elle passe dessus celle-ci. Donc après, hop, je la mets derrière. D'accord? C'est bon? En papier,
il faut coller la base. Oui, en papier, il faut coller ou agrafer. D'accord? Et donc, on continue. Hop. Et c'est toujours un coup dessus, un coup dessous. D'accord? On voit mieux là quand même. Je pense que vous voyez mieux avec le pandanus. C'est plus gros. Et donc derrière, c'est aussi beau que devant. Hein. Faut pas cacher la misère derrière, hein, les filles. Et on continue. Dessous, dessus. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord? J'espère qu'il n'y a pas d'erreur, parce que là, je le fais à l'envers, du coup, pour moi. Hop. D'accord? Donc là, vous voyez, ça fait une grande bande. Donc ça, c'est pas normal. Donc là, c'est dessus. Donc je la passe par derrière, celle-ci. Voilà. D'accord? Et on continue. Hop. Voilà. Alors, après, une fois que vous êtes rendu en haut, alors soit, alors vous mettez, en papier, vous mettez un petit point de colle. Si vous le fermez en rond de serviette, vous pouvez mettre une agrafe et puis mettre une petite, un petit brillant selon selon votre décoration de table, un petit coquillage ou une petite déco qui va avec le thème de votre table. Et si vous souhaitez vous en faire un bracelet, alors avec le papier non, hein, mais avec du végétal, donc ça peut être d'une feuille de palmier, ou alors il y a des... Vous regardez ce qu'il y a autour de chez vous dans la nature, ce qui pourrait sécher correctement sans moisir et sans trop rétrécir. Et vous pouvez essayer de vous faire un petit bracelet. Là, je l'avais décoré avec des liens maillot de bain et un petit coquillage. Et du coup, à l'extrémité, j'avais mis un petit anneau avec le petit crochet. Voilà. Après, pour décorer les... Alors, attendez, là, je vous en... Vous pouvez finir avec des plumes. C'était marquisien, hein, donc forcément, il y a les plumes. Ou alors les petits coquillages. Et faire une petite boucle. Alors, pour faire une petite boucle comme ça, c'est tout simple. Vous prenez votre lien. Vous faites la boucle. Vous fermez les extrémités pour coincer. Et avec votre aiguille, vous venez... Alors, l'aiguille, si c'est du végétal, si c'est du papier, vous prenez un cutter et vous, délicatement, sans déchirer le papier, vous venez faire des petites franges. D'accord? Et vous venez tirer pour faire les petites franges. Et après, donc vous venez le coudre. Alors du coup là c'est trop grand. Vous venez le coudre avec votre fil et votre raffia pour faire quelque chose de naturel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? De toute manière, si j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions, je vais aller regarder. Et puis, je mettrai un petit message à toutes. Hein. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petites questions. Après, donc moi, dans mes créations, c'est principalement ce que je préfère, le pandanus. Je vais vous montrer vite fait ce que je travaille en ce moment. Je prépare encore des petites choses hein, pour Noël. Donc toutes mes bases sont faites avec du tressage droit en plus large. Et après, selon, je fais du tressage plus fin. Donc ça, je vais avoir 4 pochettes en préparation là. Et quand c'est des choses plus épaisses, comme ici, on travaille en fait, il faut travailler avec une base. Donc j'ai quelques bases en bois, c'est plus pratique. Comme ça, on peut mettre des punaises. Et du coup, c'est bien stable pour faire des choses un peu épaisses.
Et c'est comme ça que les mamas aux Australes travaillent aussi. Hein. Donc voilà mes futures petites créations pour Noël. Et puis avec le stock de Pandanus que j'ai derrière moi, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Et juste pour finir, pour vous donner des idées, le tressage qu'on vient de faire, celui-ci, qui est... alors là, la plupart, c'est peut-être la première fois, donc c'est peut-être un petit peu dur. Mais après, ça vient facilement. Et vous pouvez faire différentes choses. Il y a quelques années, je m'étais fait ce sac-là. Tout en tressage avec 16 bandes. Donc là, il faut faire beaucoup de bandes. Et du coup, pour faire un sac rond. Donc après, c'est à vous d'imaginer vos créations pour faire des petites choses. Alors, commencez par le marque-page et le rond de serviette. Et puis après, à vous de vous lancer. Donc ça, c'est quand même, au niveau temps, c'est quand même du travail. Hein. C'est plusieurs heures, plusieurs jours, voire quelques semaines de boulot. Bah, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu court, je trouve. Du coup, j'ai pas vu la demi-heure passer. Je suis contente. C'est à refaire. Et puis, je remercie Temaeva et ses amis pour ces week-ends dans les îles. Ça nous fait rêver. On a envie de repartir, prendre l'avion et partir au feu noir. Hein? Bon, je vous souhaite une bonne après-midi. Profitez bien des belles choses qui nous sont proposées tout le week-end. Dansez bien, hein, faites bien la bringue. Et puis, on se dit à très bientôt. Et puis, pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas, likez ma page pour avoir mes petites news. Je vous dis à bientôt. Plein de bisous. Et puis, à une prochaine fois. Nana!